Bonjour à vous, c'est Émilie et aujourd'hui je viens vous parler des énergies de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu dans la nuit du 9 au 10 février et ce sera aussi la nouvelle année chinoise du dragon de bois qui amènera croissance, mouvement, transformation, des bouleversements et qui va nous inviter justement à surfer sur les vagues du changement dans notre vie et aussi au niveau du collectif. Alors, comment ça va depuis la dernière pleine lune qui était dans l'axe Lion-Verseau, qui nous invite justement à trouver notre créativité, à la rayonner, à pouvoir aussi coopérer avec les autres dans des énergies nouvelles. Et c'est vrai que nous quittons cette dernière nouvelle lune qui était aussi en lien avec l'énergie du Capricorne, vu qu'une lunaison elle comporte à peu près 28 jours, 29 jours et demi. On voit qu'on est un petit peu dans un point de jonction entre les anciennes énergies et les nouvelles énergies qui s'annoncent, qui se positionnent. Alors, déjà, nous avons, comme je l'ai dit, Pluton en Verseau qui est rentré le 20 janvier, conjoint au Soleil en Verseau. Donc on a eu une nouvelle lune et une pleine lune très marquée par l'énergie plutonienne. Et en ça, je dis comment vous allez, parce que est-ce que vous vivez des énergies parfois de changement, de transformation, qui peuvent à la fois être transformatrices, exaltantes, mais aussi qui peuvent être parfois perturbantes, fatigantes, avec aussi des remontées de mémoire, d'énergie ancienne et obsolète qui viennent aussi se transmuter. On est aussi dans des vagues, on va dire, d'énergie d'ascension qui peuvent créer alors des bourdonnements d'oreilles, de la fatigue, des pics de fatigue et des pics aussi d'énergie, de la confusion mentale et après justement une clarté intérieure, des insomnies, des chamboulements émotionnels avec des hauts et des bas parce que en fait l'énergie augmente et puis ça vient juste révéler tout ce qui est encore à transmuter et puis tout ça s'accompagne comme je vous dis des planètes avec Pluton Verseau qui accentue tout ça. Donc pour cette nouvelle lune, voilà, je voulais dire aussi qu'on est, au mois de février, cette énergie aussi du 1er février qui est l'énergie de Imbolc, cette fête druidique qui représente la fête de Sainte Brigitte, qui est enfin voilà, c'est une fête celtique qui nous parle de justement ce printemps, de cette chandeleur qui parle de l'énergie du soleil qui revient. Donc la chandeleur, c'est vraiment ce que les chrétiens en ont fait, et cette symbolique de la crêpe, eh bien c'est le soleil en fait qui revient. Sainte Brigitte, elle nous amène dans cet empuissancement du féminin aussi, dans une patronne, dans une énergie d'une sainte. Après c'est devenu une sainte chez les catholiques, Sainte Brigitte, qui invite justement qui est en lien avec l'enfantement, mais qui surtout nous invite à nous positionner avec clarté. C'est le pendant féminin de l'archange Michael. Et cette énergie d'Imbolc, elle nous montre qu'on est à mi-chemin entre l'énergie du solstice d'hiver et l'énergie de l'équinoxe du printemps. Donc on est sur la dernière partie de l'hiver, on voit que voilà, ça y est, je tourne dehors, c'est ma première vidéo dehors. Donc il y a de l'ensoleillement en ce moment. Donc on sent l'énergie déjà du printemps, les oiseaux qui chantent, même s'il fait encore froid, même si le temps peut encore changer, ce qui va être le cas. On sent que l'énergie elle a remonté, les jours rallongent, on voit tout de suite qu'il y a une énergie qui est différente et on est dans cette transition vraiment entre deux moments, une transition un petit peu particulière et je ne sais pas comment vous le vivez, mais est-ce que vous avez des petits moments d'impatience aussi, peut-être d'envie de voir le nouveau apparaître et arriver et en fait sentir encore qu'on est un petit peu des fois dans l'énergie de l'hiver, que les choses elles prennent encore un petit peu de temps à se manifester ou à arriver, ou que ça demande encore de nettoyer l'ancien et on est dans des énergies comme ça. Donc en médecine chinoise aussi le printemps se trouve le 5 février et on passe dans l'énergie justement de l'intersaison à l'énergie après qui est en lien avec le foie, avec le bois, qui va être une énergie de mouvement, une énergie beaucoup plus yang, une énergie de positionnement. Donc là on voit que ça y est, les énergies elles remontent et tout ça coïncide avec cette nouvelle lune en Verseau, donc soleil lune à 20 degrés du Verseau qui se trouve au carré d'Uranus en Taureau. Voilà,
alors c'est une nouvelle lune qui porte cette dissonance avec son propre maître, parce que la planète du Verseau c'est Uranus entre autres, il y a Saturne aussi. Donc c'est intéressant de voir cette énergie nouvelle. Donc avec le Verseau, on est dans une énergie d'air. Donc je voulais dire aussi, on a un accroissement de l'énergie air et fixe. Je me suis installée ici et mes feuilles pour préparer la vidéo se sont envolées. Voilà, donc c'est incroyable. Je voulais parler de l'air, et oui, l'air est bien là, cet air, ce grand air du Verseau en fait, qui amène aussi ce bouleversement, cette libération, et comme si ça venait un peu pousser les énergies de l'hiver, avant cette dissolution aussi des énergies eau des poissons. Mais là on est vraiment dans cet accroissement de l'air qui amène quelque part un mouvement en fait, un mouvement pour nous positionner, pour nous inspirer, pour voir les choses autrement. Donc cette nouvelle lune, elle se place au carré de son propre maître, et c'est voilà, c'est un aspect un peu particulier qui peut parler justement de surprise, de changement de situation, de programme un peu inattendu. Ça peut se révéler aussi par des crises, par quelque part un sentiment de révolte, que ça soit intérieur ou extérieur, une envie de se libérer en fait de ce qui peut encore entraver, de ce qui peut donner cette sensation d'être encore enchaîné à quelque chose qui ne convient pas. Et c'est un petit peu une lutte un petit peu entre l'ancien monde et le nouveau monde qui est là, le taureau qui marque cette énergie quand même de terre. Uranus en taureau, elle nous parle de cette énergie qui demande de révolutionner notre façon de vivre sur Terre, en lien avec des valeurs écologiques, et aussi je pense voilà à cette crise des agriculteurs en France, mais aussi dans l'Europe, parce que ce n'est pas qu'en France, c'est dans plusieurs pays, où eh bien en plus qui s'est fait au moment de l'entrée de Pluton en Verseau, et c'est vrai que Pluton en Verseau, c'était du temps de la Révolution française et des guerres d'indépendance aux États-Unis, et moi ça m'a donné un petit peu le goût de dire tiens, c'est comme du temps de la Révolution, c'est le tiers-état, les agriculteurs qui ont commencé justement voilà, ce mouvement de rébellion, de révolution, et là voilà, on est dans ce changement de situation avec eh bien des valeurs en fait qui sont en train de changer en fait, avec cette façon de gouverner, cette façon de vivre aussi l'agriculture en fait, avec les agriculteurs qui arrivent de moins en moins à vivre de leur métier, et voilà, pour les pesticides, tout ça qui viennent de plus en plus polluer la terre, qui viennent de plus en plus oui, nous sommes dans un moment en fait où le nouveau et l'ancien en fait sont en train de s'électrochoquer, et dans cette révolte en fait du monde agricole, il y a aussi cette notion de plus pouvoir vivre de ce métier. Pour certains qui veulent encore utiliser des pesticides, eh bien il y a les lois en fait les lois d'écologie en fait qui viennent aussi amener justement des limites par rapport à ça, parce qu'il y a une urgence climatique, et puis tout ce qui est en lien aussi avec le système économique. Donc on voit qu'on est dans un moment en fait de crise en fait, avec un monde qui aimerait fonctionner encore d'une certaine façon, en train de justement de se cramponner à certaines valeurs ou certaines choses importantes, aussi en lien avec une situation économique, financière, d'abondance, et puis un monde nouveau qui s'en vient, avec aussi un État qui, on a vu, intervient toujours de plus en plus dans la vie de tout le monde. Donc voilà, on est dans quelque part qu'au début, parce que ça va être cette Pluton en Verseau de 2024 jusqu'à 2044, mine de rien, ça va démanteler énormément de choses, il va y avoir des étapes progressives, et cette nouvelle lune nous donnera un petit peu plus le goût justement du nouveau en fait qui se présente dans nos vies, dans les circonstances extérieures, et puis ça peut donner justement des mouvements de rébellion, d'un besoin de se libérer. Alors nous avons encore Vénus, Mars, et qui sont encore dans le Capricorne, et qui vont bientôt rentrer justement dans l'énergie du Verseau, donc le 14 et 15 février, si ma mémoire est bonne. Alors voilà, il va y avoir cette conjonction justement entre Vénus et Mars, donc cette énergie en lien avec le côté créatif, financier, le féminin, le masculin, entre le féminin et le masculin sacré. Dans nos énergies personnelles, en fait, il va y avoir une union dans notre force de réceptivité, d'inspiration, de créativité, et notre force d'action. Donc il y a vraiment une énergie, en plus c'est autour de la Saint-Valentin, donc c'est intéressant cette célébration en fait du retour de cette énergie de lumière, de cette énergie de la terre qui vient se réchauffer aussi, et qui dans l'énergie de la Saint-Valentin parle des énergies de l'amour. Donc on a justement cette
conjonction dans le signe du Verseau qui en plus nous invite et nous encourage à trouver des nouvelles formes relationnelles aussi dans nos positionnements d'un sexe à l'autre, d'un genre à l'autre, comment on pourrait le vivre. Je pense qu'on est dans un moment où on est en train de déconstruire des rôles qui, voilà, les femmes elles sont là, elles sont à la cuisine, les hommes ils font ci, enfin ils vont pas se lever, enfin voilà, je caricature et en même temps les choses sont de plus en plus en train de se déconstruire par rapport à ça, par rapport à des rôles, par rapport à des identifications de genre, et ce Vénus-Mars qui se place dans le Verseau va continuer à accentuer ça, et surtout que les deux ils vont rencontrer Pluton. Voilà, on va arriver dans cette phase où il va y avoir beaucoup de conjonctions avec Pluton, donc tout un mois de février qui quelque part va être baigné d'une énergie de transformation, donc Vénus-Pluton qui va créer une forme de passion, une forme d'intensité relationnelle avec nos énergies intimes, les proches, la famille, les gens qu'on aime beaucoup. Mars-Pluton qui est déjà à l'œuvre au moment de cette nouvelle lune va amener une énergie aussi qui peut teinter un peu de rébellion, une énergie un petit peu de colère, une énergie où il peut y avoir voilà, certaines frustrations qui peuvent remonter, des anxiétés aussi, donc ça va demander aussi d'aller libérer les ombres, hein, c'est ce que je vous disais par rapport à ces énergies qui encouragent à changer tout ça. Nous avons aussi Mercure qui est, cette fois-ci lui, il est passé dans le Verseau et se trouve en carré avec Jupiter. Donc là, on est pareil, on a les idées du nouveau monde, un peu les idées de la nouvelle ère, donc Mercure Verseau, façon de penser qui se tourne vers des énergies poussées vers l'avenir, vers le fait de se libérer, de s'émanciper, vers des concepts d'avant-garde différents. Ça peut être en lien aussi avec des poussées technologiques, et Jupiter en Taureau qui va vouloir ne rien lâcher aussi par rapport à une tendance ancienne qui peut donner une forme d'exagération mentale, une forme de la sensation d'avoir raison, donc il peut y avoir des fois des combats d'idées, et ça va demander de lâcher un petit peu les idées fixes, hein, parce qu'en plus on est dans deux signes fixes, le Verseau et le Taureau. Ça va demander quelque part de libérer un petit peu nos certitudes intérieures, de rester un peu plus souple en fait, et de rester adaptable finalement avec les énergies qui sont là, qui demandent justement beaucoup de fluidité, beaucoup d'adaptation relationnelle, beaucoup d'adaptation dans les circonstances de vie qui vont aussi, voilà, qui changent beaucoup, et encore c'est que le début, parce que comme là on est encore dans l'hiver et qu'effectivement on va dire que le renouveau commence au moment de l'équinoxe de printemps, on a encore quelques petites phases comme ça qui vont se marquer, qui vont amener le changement, mais en douceur. En tout cas, ça nous invite à continuer à construire la nouveauté sereinement, pas à pas, d'avoir aussi beaucoup de patience et de savoir prendre soin de soi, parce qu'effectivement, on va rentrer dans des énergies qui peuvent un petit peu voilà, être un peu secouantes à des moments, hein, avec Uranus. Après, on va rentrer aussi dans la saison des éclipses, fin mars, début avril. Donc voilà, donc les choses, elles sont en train de se mettre en place gentiment. Voilà. Ce vendredi 9, on vous propose avec Amélie Chenot un Luna Project en lien avec la nouvelle lune du Verseau et aussi avec la nouvelle année chinoise du Dragon. Donc c'est en Zoom, c'est en distanciel pour celles qui sont intéressées, et ceux, hein, parce qu'on a déjà eu des hommes, hein, de 9h30 à 12h30 pour venir créer, s'inspirer, et puis pour que je puisse vous faire une lecture astrologique un peu en mode acupuncture, c'est-à-dire très précise par rapport à la nouvelle lune du moment. Si vous êtes nouveau, souvent je vous fais une lecture même plus globale de votre thème pour que vous puissiez entendre aussi comment ça fonctionne, votre thème. Voilà, écoutez, je vous souhaite un très beau renouveau. Laissez mourir l'ancien là, soyez bien dans l'écoute de vous-même, hein, ça demande de beaucoup s'écouter en ce moment, écouter les rythmes, écouter les changements d'énergie qui peuvent être là. C'est pas toujours évident de garder toujours un cap, mais voilà, de pouvoir prendre soin de soi quand des fois ça secoue un petit peu et que ça bouscule. Je vous souhaite un très beau recommencement, un très beau et puis une très belle année chinoise aussi dans le Dragon, qui va nous pousser, qui va nous porter dans son énergie de croissance fulgurante, passionnante et charismatique. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.